Vous êtes en direct sur C17. Nous sommes toujours dans le Bordelais. Nous sommes dans la propriété de Benoît Trocard qui possède le Clos du Breuil. Mais avant tout, un peu d'histoire. Mon père, quand il est arrivé là, il a remis une énergie nouvelle dans l'exploitation qui ne produisait pas beaucoup de vin, mais il a planté beaucoup. Il a tout planté à Mont-Saint-Émilion et ici aussi. Il a planté, puis bien entendu, il a fallu agrandir le chai, que j'ai continué à agrandir moi-même, parce que mon grand-père Renard, qui avait un chai des tout petits, et il avait quand même pour décharger les douilles avec un palan, ce qui était assez rare dans nos campagnes. Dans l'espace de ma vie, j'ai traversé plusieurs siècles, puisque j'ai commencé avec le bœuf, j'ai suivi avec les chevaux, et sitôt la guerre, j'ai commencé les tracteurs. Mon père était un peu furieux, parce qu'il voulait garder du bétail. Mais moi, le bétail, j'en avais ras-le-bol, parce que même le dimanche, il faut le soigner, le bétail. Quand Charles-Louis est arrivé, j'avais 55 ans. Et je me suis dit, s'il ne lui laisse pas la place, il va partir ailleurs. Parce que les jeunes, ils sont très exigeants. Benoît, il fait partie d'une autre génération de viticulteurs. Et puis, il est très sévère et il veut aller au sommet. Mais je reconnais qu'il veut partie de l'exception, il a raison. Il est encore jeune. C'est un but, qui est louable d'ailleurs. Alors Benoît, pourquoi votre vin est si exceptionnel? Clos du Breuil, un terroir et un vin d'exception pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est la localisation géographique du vignoble, puisqu'on est situé sur la commune de Saint-Christophe-des-Bardes, qui a la particularité d'être 100% sur le plateau calcaire, donc environ 30 à 40 cm d'argile, et ensuite le rocher calcaire qui permet au vin d'avoir des caractéristiques bien précises de profondeur, de finesse et d'élégance dans les tanins. Ensuite, je suis issu d'une famille qui commence à faire du vin ici à Bordeaux en 1620. Donc il y a un savoir-faire ancestral familial basé sur l'humain et sur la pratique de certaines techniques qui me permettent aujourd'hui d'exploiter ce fabuleux terroir au mieux et à produire ce vin absolument exceptionnel qui ne demande qu'à devenir encore plus grand, puisque tous les ans, comme on vit au cours des saisons et du travail de la vigne, on apprend. Moi, j'apprends tous les ans, donc je n'ai surtout pas la prétention de dire que je fais le meilleur vin, mais j'essaie tous les ans d'améliorer mes techniques et la qualité de mon vin. Après, on a pris un virage écologique, je dirais il y a environ une dizaine d'années. 100% du domaine est travaillé au cheval. Alors oui, c'est beau, mais c'est surtout vraiment important pour moi de réintroduire l'animal. J'en parlais d'ailleurs avec mon grand-père à l'époque, qui me disait que j'étais complètement fou. Mais cette dimension où l'homme et l'animal à deux vont produire et bichonner cette vigne pour nous donner des raisins d'une sublime qualité, c'est vraiment important. Ensuite, nous avons nos propres ruches.
On produit du miel sur la propriété également, qui sera vendu dans notre boutique et notre bar à vin, pour lequel nous terminons quasiment les travaux. Et enfin, la dernière dimension, c'est la dimension humaine, puisque pour moi, un vin n'existe pas sans hommes, sans gens qui travaillent, mais sans consommateurs. Donc l'idée de construire autour de ce grand terroir et de ce sublime vin tout un concept no touristique qui va permettre aux gens de découvrir notre métier, mon métier, et de participer évidemment visuellement, mais de pouvoir prendre un verre de vin sur la terrasse du bar et en même temps voir les vendanges, les chevaux travailler dans la vigne et éventuellement, pourquoi pas, être logé sur la propriété, puisque nous construisons également une maison destinée à la location. C'est un des atouts qui vont faire de Clos du Breuil, il me semble, l'un des grands vins de la région. Nous aurons le terroir, l'humain, l'écologie et la qualité des grands vins. Merci beaucoup, Benoît. On vous souhaite bonne chance dans votre entreprise. Allez les amis, on se dit à plus tard sur ce 17 et toujours en direct.